Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre étude va porter sur les principes budgétaires. Bien avant de commencer, nous allons essayer de faire un petit rappel sur la loi des finances vue la fois passée. Nous avons dit qu'en finances publiques congolaises, la loi des finances avait pour objectif, ou soit a pour objectif, de présenter les recettes et les dépenses de l'État. C'est un cadre qui permet au Parlement d'approuver les budgets de l'État. Selon la LOFIP, nous avons dit que c'est un acte par lequel sont prévus et autorisés par le Parlement les ressources et les charges du pouvoir central pendant au moins une année, ou soit du 1er janvier vers le 31 décembre. Nous avons ensuite parlé des catégories des lois de finances. Ici, chez nous, ou soit à ce qui concerne nos finances publiques, il y a au moins 4 catégories de lois de finances. Premièrement, nous avons la loi de finances de l'année, ou soit la loi de finances initiale. Ensuite, nous avons la loi, ou soit les lois rectificatives, les lois de finances rectificatives, ou soit les collectifs budgétaires. Nous avons aussi la loi portant réduction des comptes, et nous avons terminé par la loi portant crédit provisoire. Aujourd'hui, nous passons, comme on l'a si bien dit, aux principes budgétaires. D'abord, l'objectif des principes est de permettre au Parlement de contrôler dans un moindre détail l'action budgétaire du gouvernement. Ce sont des principes de gestion de l'État, les principes budgétaires. Ici, chez nous, la LOFIP, qui est la loi organique des finances publiques, prévoit au moins 6 principes. À savoir, nous avons l'unité, nous avons l'annualité, nous avons l'universalité, nous avons la spécialité, nous avons la sincérité et nous avons la légalité. C'est quoi d'abord l'unité budgétaire? L'unité budgétaire exige que l'ensemble des dépenses et des recettes de l'État soit présenté dans un seul document. C'est le document qu'on appelle budget. Je répète en disant que l'unité budgétaire exige que les recettes et les dépenses de l'État soient présentées dans un seul document qu'on appelle budget de l'État. Pourquoi dans un seul document? C'est pour permettre au Parlement, qui est l'organe légiférant, d'avoir une vision précise et globale sur les finances de l'État et lui permettre d'en faire un contrôle efficace sur l'exécutif. C'est ça le principe d'unité budgétaire. Pour voir ça, il faut recourir seulement à l'article 6 de la LOFIP. L'avantage de ces principes est qu'à l'EINI, on peut seulement voir qu'il y a l'équilibre budgétaire. On peut voir les soldes de recettes et on voit les soldes de dépenses. Automatiquement, on essaie de comparer pour voir si l'équilibre budgétaire ou soit l'équilibre du budget est respecté. Nous allons passer sur notre deuxième principe qui est l'annualité. L'annualité budgétaire signifie que le budget doit porter sur une année. Et cette année qui commence du 1er janvier et ça se termine le 31 décembre. Cela veut dire que le budget doit être élaboré par le gouvernement, voté par le Parlement et exécuté par le même gouvernement pendant une période d'une année. J'ai bien dit élaboré, voté et exécuté pour une année. C'est ça ce qu'on appelle le principe d'annualité. Et pourquoi une année? On a choisi une année pour qu'il y ait un contrôle permanent du Parlement. Et ce contrôle doit aider le Parlement à s'assurer sur la précision des prévisions budgétaires.
tout doit être au moins dans une année. Le troisième principe qui est le principe d'universalité. L'universalité budgétaire signifie que l'ensemble des recettes doit servir à payer l'ensemble de dépenses inscrites sur le budget. L'universalité veut dire que l'ensemble des recettes doit servir à payer l'ensemble des dépenses inscrites au budget. Ça veut dire toutes les recettes sont là pour payer toutes les dépenses. Cela signifie que rien ne peut se faire en dehors du budget. C'est ça la signification de ce principe. Il n'y a pas ici la notion de compensation du budget, non. L'objectif de ce principe, c'est quoi? L'objectif est d'assurer la réalité, la sincérité et la transparence de l'acte budgétaire. Lorsque moi, je lis ou soit je me vois devant ce principe, je vois que c'est un principe de transparence. Un principe de transparence du budget. Ici, on va minimiser les corruptions, les détournements, le vol, tout ce qu'il y a eu comme antivaleur. Ce principe élimine ça. C'est un principe de transparence. Nous allons passer à notre quatrième principe qui est la spécialité. La spécialité budgétaire veut que la répartition de dépenses soit faite en fonction de leur nature. Ça veut dire qu'on doit respecter les chapitres budgétaires. Je répète en disant que la spécialité budgétaire veut que la répartition de dépenses soit faite en fonction de leur nature. C'est-à-dire, chaque dépense a une destination précise qui est le chapitre budgétaire, confère l'article 8 de la LOFIP. Notre cinquième principe qui est le principe de sincérité. La sincérité budgétaire, ou soit sincérité comptable, veut que les recettes et les dépenses présentées dans la loi des finances soient proches de la réalité. La sincérité budgétaire veut que l'ensemble de recettes et dépenses présentées dans la loi des finances soit proche de la réalité. Même s'il peut y avoir des événements qui vont faire qu'on puisse modifier le budget, mais d'abord on doit respecter ces principes de la sincérité. Malgré qu'il y a ces événements-là qui peuvent être peut-être, les crises économiques, ou soit dit à la pandémie, comme ce qu'on traverse maintenant, la pandémie du coronavirus, la LOFIP, qui est la loi organique des finances publiques, prévoit toujours qu'il faut aller ou soit basculer au niveau de la loi des finances rectificatives pour essayer soit de réduire le budget par rapport à la crise. Notre sixième et dernier principe qui est la légalité de recettes et de dépenses. La légalité des recettes et de dépenses exige qu'aucune recette ne peut être perçue par l'État si elle n'est pas prévue par un texte de loi. Ça veut dire toutes les recettes que l'État doit percevoir doivent avoir des soubassements qui sont des textes de l'État, de la loi. Pareil pour le dépense. Au niveau des dépenses, toutes les dépenses doivent être inscrites dans le budget qui est voté par le Parlement. C'est ça la signification du principe de l'égalité. On doit percevoir des recettes en tenant compte de leur soubassement. Ce n'est pas n'importe comment qu'on doit commencer à percevoir des recettes. Et on doit exécuter une dépense
en tenant compte que cette dépense qu'on doit exécuter est prévue ou soit est inscrite dans le budget qui est voté par le Parlement. Et pour terminer, il y a aussi quelques autres principes, mais qui ne sont pas prévus dans la LOFIP, qui ne sont pas du tout prévus dans la LOFIP. Nous avons la publicité. La publicité exige que le budget soit publié à l'instar des autres, comme toute autre loi. Que tout le monde ait l'information sur le budget de l'État, sur la loi des finances. C'est ça le principe de publicité. Ça veut dire, même les gens qui sont au fin fond du pays, aient quand même une information sur le budget de l'État. C'est ça le principe de publicité. Nous avons aussi le principe d'équilibre budgétaire qui est déjà même inscrit dans notre deuxième principe d'annualité. Le principe d'équilibre, vous savez que non, ces principes auraient voulu que les recettes et les dépenses soient présentées en équilibre au budget. C'est un principe qui est vivement encouragé par les anciens financiers. Et aujourd'hui, la LOFIP n'a pas du tout présenté ça. Nous avons pour terminer la participation citoyenne, qui est le principe moderne. Ces principes invitent les gouvernants à associer les citoyens aux décisions de se rapporter à l'élaboration du budget. Le principe de la participation citoyenne encourage de plus en plus le budget participatif. Nous sommes presque à la fin de notre vidéo sur le principe budgétaire. Si vous avez aimé la vidéo, prière de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui se nomme Logistique Plus GSMK, ou soit me contacter sur mon numéro WhatsApp qui est le 081 040 82 52, ou soit m'écrire sur la page Facebook qui se nomme Maîtriser la logistique, ou soit sur la page l'Académie du Savoir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention soutenue par rapport à notre vidéo d'aujourd'hui.